Au début, dans le crypto, on entend souvent les mêmes conseils. Ne laisse pas tout sur un exchange, utilise un wallet perso, prends une ledger si tu veux faire les choses sérieusement. Mais le problème, c'est que ces conseils, ils sont quand même justes, mais souvent, ils sont mal expliqués. Parce qu'un wallet, un exchange, MetaMask, Rabby Wallet, une seed phrase ou une ledger, c'est pas du tout la même chose. Si on mélange tout, on peut croire qu'on est protégé alors qu'en réalité, nos fonds sont toujours exposés. Dans cette vidéo, on va remettre les choses en ordre. Dans cette vidéo, on va remettre les choses dans l'ordre. Donc, qui contrôle les clés, à quoi sert vraiment MetaMask, ce que protège une ledger et pourquoi il vaut mieux séparer les wallets selon leur usage. C'est parti. Donc, un concept fondamental, c'est qui contrôle les clés. L'exchange, donc Binance, Coinbase, c'est eux qui vont garder le secret, qui vont garder tes fonds comme la banque. Donc, on dépend d'eux. Si jamais ils font faillite comme FTX ou Celsius, ça, c'est plus leur problème, on va dire. C'est eux qui ont pris. En fait, c'est toi qui prends le risque de laisser ton argent sur eux, sur leur plateforme. Ton wallet, donc c'est toi qui contrôles l'accès, donc c'est ta responsabilité. C'est à toi tout seul. Si jamais tu perds tes clés, tu signes une mauvaise transaction, c'est toi qui as la responsabilité. MetaMask, c'est comme interface, donc MetaMask et Rabbi, hein, les deux plus connus, parmi les deux plus connus, affichent tes comptes et préparent tes transactions. Ils permettent d'interagir avec des applications crypto. Donc le vrai risque vient du fait que tu signes des sites auxquels tu connectes ton wallet. Donc le problème avec le hot wallet, MetaMask ou Rabby Wallet, c'est que on peut être exposé justement avec des mauvaises transactions qui peuvent être signées à notre place si on est sur un site frauduleux parce qu'il n'y a pas besoin physiquement d'accéder. C'est que ils ont accès directement sur notre ordinateur ou sur le site web. L'ordinateur, on peut avoir mis un virus sans faire exprès et au final, tous nos fonds sont compromis de MetaMask ou Rabby Wallet ou un autre wallet, hein. Aussi, certains wallets, justement, sont un petit peu dangereux. Donc, Ledger plus MetaMask, attention à la confusion. Donc, on pourrait se dire, donc, je viens d'installer mon MetaMask. Donc en fait, ce que je vais faire, parce que j'en ai entendu parler, donc pour mettre une autre couche de sécurité, il faut connecter son Ledger à MetaMask. Sauf que c'est une nouvelle adresse, il faut faire attention. Et que c'est pas parce qu'on, en fait, on peut pas faire ça, on peut pas rajouter sur l'adresse MetaMask en fait. C'est juste que Ledger utilise l'interface de MetaMask, mais tout est stocké dans la blockchain, mais les clés de sécurité, elles sont stockées dans le hardware, dans la Ledger ou dans le trésor. Donc, connexion Ledger, connecter une Ledger à MetaMask n'affecte pas ton ancien compte MetaMask. Donc, ça, faut se dire que c'est pas sécurisé de toute façon, parce que c'est l'ancienne adresse. Nouveau compte affiché, MetaMask affiche un nouveau compte contrôlé par Ledger, par le Ledger. Transfert nécessaire. Donc, si on a des fonds de MetaMask, il faut mieux les transférer sur l'autre adresse qui justement est connectée. C'est comme une deuxième couche de sécurité, hein. C'est vraiment une clé physique de coffre-fort, tout simplement. Donc 2 seed phrases, 2 comptes. Chaque seed phrase génère un compte distinct. La Ledger ne protège pas ce qui est sur son propre compte, donc sur le compte MetaMask comme, je l'expliquais avant. Donc les fonds restent sur l'ancien compte MetaMask, la Ledger, elle bloque rien. Le hardware wallet ajoute une couche de sécurité. La clé privée isolée, elle reste dans l'appareil physique, hors de portée du réseau. Et donc c'est bien pour ça que c'est, le numéro un à utiliser, une clé, bon Ledger ou Trésor, hein, c'est un hardware wallet, un, un portefeuille ultra sécurisé où il faut justement physiquement appuyer sur des boutons pour valider la transaction. Ça veut dire que les transactions, elles pourront pas être validées sans toi, tout simplement. Alors que si on laisse avec MetaMask, comme je te l'ai expliqué, c'est possible. Validation manuelle, pas une protection totale, hein, ça réduit certains risques, ça réduit énormément les risques, mais ça corrige pas les erreurs humaines, notamment si ta petite phrase, tu l'as perdue ou tu l'as laissé chez toi et il y avait la personne qui faisait le ménage qui te l'a prise, qui te l'a volé, ou tu l'as filé peut-être à ton ex-copine, elle avait copié les mots, enfin voilà, tu vois un petit peu le truc. Donc le wallet de test pour apprendre, ça c'est vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'on le fait pas assez au début. Avant de plonger dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée, mieux vaut s'exercer avec des petits montants. Donc quelques dollars suffisent. Même sur des réseaux, pas forcément, sur le réseau Ethereum qui peut être, quand même assez cher. Ça peut être sur Solana ou même sur Base, la layer 2 d'Ethereum, où on va faire des transactions. C'est exactement le même principe, que sur la layer 1. On va faire des petites transactions, voire pour emprunter, de l'argent sur Aave,
prêter de l'argent, aller voir pour les assurances, de l'immobilier tokenisé notamment, des actions tokenisées maintenant. Voilà, il y a toujours des petits tests à faire, se renseigner un petit peu pour vraiment comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Bon, l'inconvénient avec justement, le hardware, wallet qui est par-dessus l'interface de MetaMask, ça va être quand même qu'il y a beaucoup de manipulations, à chaque fois. Donc ça peut être un petit peu fastidieux, mais en tout cas, quand on commence à avoir des fonds qui sont, très importants, hein, si pour toi, 500 €, c'est très, très important, ben, je te conseille de passer, directement par Ledger. Avant de conclure cette vidéo, sache que j'ai créé un e-book spécialement pour les débutants avec les 10 erreurs que font les débutants en crypto-monnaie. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas en description. Tu auras juste entré ton prénom, ton adresse mail, tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. La règle simple à retenir, c'est qu'on va avoir trois types de wallets qu'on peut avoir. Donc un wallet pour stocker donc les actifs principaux en sécurité, notamment du Bitcoin sur le long terme, de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies qui pour toi ont du potentiel sur le long terme. Un wallet pour utiliser donc avec des interactions avec les apps crypto, notamment si on veut faire, de l'emprunt sur AAV, faire travailler ses crypto-monnaies et un wallet pour tester, donc les microtransactions, sur Base et cetera ou pour tester des réseaux. Donc moins on mélange, moins on s'expose inutilement. Il faut faire attention à bien distinguer, ça. Donc les wallets long terme, ils sont vraiment pas à mettre dans le même panier, que les wallets, qu'on va faire des transactions très souvent. Parce que moins il y a d'exposition, bah, beaucoup, il y a moins de risques, beaucoup moins de risques, excuse-moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Sache que je fais des vidéos toutes les semaines. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!